Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les tirages pour le mois de septembre. Je vais utiliser la triade, l'oracle des 77. Hop. Voilà. Le foncé, j'ai envie. Et pour le côté love, je vais utiliser Lisez Love. Voilà. Hop là. Comme ça, ce sera 3 ici, 3 oracles différents. Et je vais voir, je vais tirer autrement cette fois-ci. D'habitude, je fais plus ou moins par ordre chronologique des signes, mais pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui soient faits plus ou moins en premier et toujours les mêmes qui sont en dernier, eh bien, je vais cette fois-ci prendre les signes que j'ai là, tous les signes que j'ai, et on va voir lequel va sortir en premier. Alors, vous le savez déjà, vous avez vu le titre. N'hésitez pas à accélérer puisque vous savez, on ne va pas faire durer le suspense. Hein. Sagittaire, bienvenue au Sagittaire. Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Alors là, la petite carte ici, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, plus ou moins, je pense. On va peut-être la mettre. Bon, on va faire comme ça. Je vais commencer par la triade. Oui, c'est bien. Bon, donc n'oubliez pas mes petits sagittaires que les énergies sont fluides. Donc nous regardons pour le mois de septembre, mais ça peut commencer déjà durant ce mois d'août ou commencer bien plus tard dans septembre, voire peut-être même octobre. Les énergies sont fluides. Il n'y a pas vraiment de temps défini correctement avec l'univers qui sont correspondants avec notre petite vie humaine. Donc soyez indulgents. Même si vous êtes Sagittaire solaire, lunaire, ascendant ou même votre Vénus en Sagittaire, il est possible que cette guidance ne vous parle pas. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. N'hésitez pas donc à aller voir pour croiser les infos. Votre signe, donc ascendant lunaire, Vénus ou autre. Si vous avez des planètes dans un thélium dans une planète bien définie, n'hésitez pas à aller voir aussi. Les théliums, c'est quand il y a plusieurs fois la même planète dans votre thème. Ça peut donner aussi une ascendance là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. On trouve des liens facilement sur Google pour calculer ça en 2 minutes gratuitement. Peu importe que ce soit ascendant, Vénus, la Lune, ou Thélium, tout ça vous avez gratuitement en 2 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous permet d'avoir une guidance d'autant plus précise et personnalisée quelque part. Hein. Pareil pour vos compagnes et compagnons, hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On parle souvent aussi d'un côté amoureux du compagnon et de la compagne. Donc, nous commençons ici avec la naissance pour les Sagittaires pour ce mois de septembre. La lumière. Il y a quelque chose de très lumineux qui naît ou qui renaît ici. Ça, c'est très bien pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose sur lequel vous allez trancher en tout cas. On dirait que c'est fini la pénitence pour vous. La naissance pénitence, mais en même temps on a tranché ici aussi. On parle de voyage, d'une énergie féminine qui nous parle aussi d'intuition. Donc je crois qu'ici, il y a pour certains peut-être la fin d'une pénitence, d'un voyage spirituel qui a peut-être été dur et long, sur lequel vous allez peut-être parvenir maintenant à trancher et à renaître avec quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous correspond beaucoup plus. Parce que vous pouvez trancher grâce à votre intuition. Il y a une mise en lumière durant ce voyage spirituel ici qui a été faite. Votre âme est protégée maintenant, c'est fini de faire pénitence. C'est comme ça que je l'entends. Vous allez pouvoir renaître à vous de façon beaucoup plus lumineuse, en même temps beaucoup plus tranchée. On parle de réussite
sur des doutes. Donc il y avait des doutes certainement par le passé que vous aviez au sujet de certaines choses. Hein. Ça peut être la vie amoureuse, votre mission de vie, voilà, vos envies, vos besoins. Savoir si vous pouviez peut-être faire confiance à votre intuition pour certains, un voyage à faire, arrêter de vous blâmer, guérir vos blessures. Il y avait des doutes qui étaient vraiment là et on nous dit vraiment maintenant qu'il y a une protection de votre âme et qu'il y a une réussite vraiment qui se fait par rapport à vos doutes. Il y a vraiment quelque chose qui semble vraiment être lumineux et qui vous permet une renaissance, clairement. En dos de deck, on nous parle de fusion. Fusion et papyrus, on a un engagement ici. Il y a de l'action aussi pour après une épreuve ou pour une épreuve. Ça peut être pour un homme, mais ça peut aussi être une femme, vous savez. Il y a eu des tentations pour certains avec des épreuves. Il va y avoir des demandes de pardon, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, il y a eu des épreuves, des épreuves et des tentations qui ont été commises. Et on va demander pardon, parce qu'il y a des tas d'infos qui vont arriver, venir mettre de l'ordre. Et si on veut aboutir à quelque chose, il y a eu du temps, de l'isolement et un pardon qui est nécessaire pour un nouveau départ. Il y a certains liens qui peuvent effectivement se refaire ici suite à tout ce cheminement. Comme beaucoup pour l'instant, comme je disais, des choses du passé reviennent pour voir si vous avez bien acté tout votre travail d'apprentissage quelque part, si tout ça a été assimilé. On va voir avec le 77 d'Aliasqué. Ah oui, 77, vous savez. Hein. Mon fils me fait rire parce qu'il est tout le temps sur Discord et le groupe sur lequel il est, bah, c'est énormément de français comme ici avec YouTube. Et il me parle à la française. Donc il me dit 77, maman. 90. Et puis parfois il me regarde, oh pardon, 77. Moi je ne corrige pas, limite ça me fait rire. Mais ça me fait rire d'entendre mon fils parler à la française. Alors, on nous parle de tourner le doigt à quelque chose ou de retourner sa veste avec le temps. Je vais prendre ces trois-là qui se sont retournés. On nous parle d'une prise de hauteur ou de quelque chose de rapide, d'une distance. D'aller de l'avant. Nous peut qu'on nous parler de voyage ici. Il y a vraiment énormément de cartes ici qui peuvent nous parler de voyage. Entre le voyage là et le bateau. On va avoir des gens qui font vraiment de la route. Vraiment avec l'eau et le bateau. Là vraiment on a très forte tendance ici de bateau, de naviguer. Donc quelque part les émotions avec l'eau. C'est peut-être tourner le dos à des émotions. Ou retourner votre veste par rapport à des émotions, des ressentis par rapport à certaines situations. Quand je dis retourner votre veste, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est une façon de changer d'avis. Ici, on nous parle au centre du tableau quand même d'amour partagé. Hein. Donc on peut aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de tendresse là qui arrive. En dos de deck, on nous parle de vague d'abondance. Et d'une belle relation ici. Vague d'abondance pour une relation. Il y a des explications sur d'un conflit où il y a eu beaucoup de doutes. Et on voit qu'il y a un espoir ici qui se réalise, d'être protégé. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle voie. Des imprévus pour s'ancrer, très lumineux, qui vous correspondent, qui vont vraiment vous correspondre parce que la lumière sur vous, c'est vraiment... Et moi, je suis née en 77 en plus, donc ouais, ça me représente d'autant plus cette carte pour moi quand je la vois. Parce que c'est la carte qui nous représente, nous, et puis en plus, bon voilà, vous savez quoi. Ouais, ici, on va entreprendre, nouveau chemin. Certains ont pu avoir beaucoup de fatigue ou une forme d'addiction, enfin d'être à la maison ici, d'être beaucoup chez eux, d'avoir du mal à sortir de chez eux, sortir de leur bulle ici. Alors, certains avaient tourné le dos à l'idée d'avancer, d'entreprendre quelque chose, d'aller de l'avant. Et maintenant, on nous dit que non, qu'il y a lâché prise là-dessus pour un meilleur équilibre psychologique ici, retrouver une forme de zénitude, de tranquillité. Il y a une prise de hauteur par rapport à une tendresse qu'on veut avoir vis-à-vis de soi-même. Psychologiquement, on veut être plus doux avec soi-même, plus indulgent avec soi-même et s'écouter davantage. Ici, on dit qu'il aura fallu du temps
pouvoir lâcher prise sur certaines émotions, sur certaines relations peut-être qui semblent partagées ici, mais qui peuvent être pour vous-même aussi, une fois de plus. Vous êtes bloqué longtemps, vous êtes longtemps empêché de bouger, de faire des choses, d'évoluer. Et ici, on dit que voilà, qu'il a fallu du temps, effectivement, pour que tout ça se débloque, pour que vous lâchiez prise et retrouviez votre calme. Mais maintenant, ça va aller très vite, en fait. Ça va aller très vite parce qu'il va y avoir une relation vraiment qui va arriver, qui peut arriver assez vite d'ailleurs, et qui va faire avancer les choses très très vite, en fait, ici. Ouais. C'est ce qu'on nous exprime ici avec le 77. On va voir ici avec les éloges ce qu'on va nous donner comme tableau. Hop là. On a une femme seule avec enfant. Vous savez que ça peut être un homme aussi. Hein. Du courrier, des nouvelles qui sont normalement écrites ici. Hein. Pas vraiment de courrier écrit. On nous parle ici d'immobilité, d'incarnation de l'ego. On peut avoir quelqu'un qui n'aura pas bougé au niveau de la communication écrite à cause de son ego, qui sera peut-être juré de ne pas revenir, de ne pas communiquer, de se taire, de bouder dans son coin peut-être. On nous parle vraiment qu'il y a eu des masques ici, hein, qu'il y a eu une forme de protection, mais aussi de mensonges ou d'illusions, ou de choses cachées. Ici, il y a vraiment des choses qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été révélées. On nous parle de transition, de sagesse et de santé. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, comme on nous disait ici, hein, que les masques vont tomber ici. Hein. Il y a vraiment une transition, quelque chose qui se fait. On a l'impression qu'on communique un petit peu toutes les choses qu'on avait cachées. Ou vous allez apprendre des choses, en tout cas, qui avaient été cachées jusque-là. Vous allez peut-être vous interdire d'ailleurs d'aller d'avancer quand vous allez apprendre certaines choses. Il va y avoir effectivement cette immobilité ici, peut-être par ego aussi de votre part. Vous n'aurez pas forcément envie d'être sage parce que vous verrez que l'autre finalement n'a pas fait preuve de sagesse non plus et qu'il a fait preuve d'ego et de choses très... vont peut-être vous décevoir en fait. Et du coup, ça ne vous donnera pas forcément envie de bouger dans un premier temps en tout cas. Parce que les révélations de l'autre ne vont pas vous plaire par rapport à l'image que vous aviez peut-être de cette personne ou même par rapport à l'image que vous avez de vous-même. De pouvoir accepter certaines choses ou... Voilà, vous direz peut-être, non, je ne peux pas accepter ce genre de choses, mais ça peut être une réponse de l'ego et pas forcément une réponse de votre sagesse ou de votre amour ou de votre... On dit qu'il y a vraiment une transition par rapport à ça. Il faut peut-être laisser décanter les choses, voir un petit peu comment tout ça va évoluer dans votre tête, comment ça va transiter, c'est le cas de le dire. Là, regardez, il y a beaucoup de soleil ici qui revient, beaucoup de chaleur. On parle de maître, de pouvoir et d'accomplissement. C'est un petit peu la même chose que le soleil d'ailleurs. Hein. Donc on nous confirme quelque part ce soleil. Et ici, on nous parle de renaissance, de pont entre deux rives et de passage. Donc, je crois que vous allez être capable ici, les Sagittaires, de faire le lien, le pont positif entre les informations qu'on va vous donner et d'arriver à faire le lien entre effectivement cette histoire d'ego et de sagesse, de pouvoir un petit peu trouver un équilibre correct au milieu de tout ça. Parce que sinon, effectivement, vous allez rester bloqué là. Mais si on vous dit que vous allez vraiment avoir cette renaissance, cette maîtrise, ce pouvoir d'aller accomplir les choses avec sagesse pour pouvoir débloquer certaines immobilités qu'il y a ici. Il y a vraiment de l'immobilisme ici. Et de pouvoir, en guillemets, se servir du fait que vous allez apprendre ces choses pour vous sentir plus riche, pour avancer plus sainement, plutôt que de prendre ces informations-là comme quelque chose de bloquant, s'en servir comme quelque chose qui va vous aider à avancer parce que maintenant, vous saurez ce qu'il en est. Oui. Donc... voilà, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus comme carte je vais utiliser ça, tiens, cette fois-ci. Je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive. Quoique non, j'ai plus envie d'utiliser les portes de l'intuition. Je trouve que cartes conseils sont quand même vachement mieux. Donc voilà, je vais faire ça. Je trouve que c'est celui qui a les messages les plus... qui s'adapte en plus le mieux un petit peu à toutes les guidances, parce que d'autres parfois quand on ne sort qu'une carte, les autres je trouve qu'ils sont peut-être pas assez conseils.
Ici, je trouve que les conseils sont chaque fois bien avisés. Alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ici, effectivement, on nous parle de communication écrite, donc soyez bienveillant. Faites attention à ce que vous écrivez. N'oubliez pas que la ponctuation peut tout changer, un petit smiley ou autre. Une communication écrite n'a pas les... Il n'y a pas la tonalité, il n'y a pas le ton, il n'y a pas le langage non verbal, il n'y a pas les gestes, il n'y a pas les regards, il n'y a pas les sourires, il n'y a pas, il y a rien de tout ça. Donc les mots peuvent parfois être vite mal interprétés s'il n'y a pas de ponctuation, si le mot n'est pas bien choisi. Donc faites attention à ce que vous recevez, à ce que vous répondez. Soyez indulgent avec moi-même et soyez bienveillant avec votre communication, qu'elle soit avec vous-même ou avec les autres. Donc voilà mes petits sagittaires, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao ciao.